Salut, salut! Et ben voilà, ça y est, on est à l'aéroport de Kuala Lumpur. Donc on a fini notre road trip en Malaisie et donc là on se dirige vers notre porte pour aller en Indonésie. Et encore une fois, on a eu de la chatte avec le bagage cabine parce que le mien n'est absolument pas réglementaire en bagage cabine. Donc on le met sur Roman pour que ça passe moins gros. Et il pesait tous les sacs à l'entrée et finalement le nôtre dépasse effectivement le poids, mais pas de commentaires. Tant mieux. Décollage, Bobo. Yogyakarta. On arrive. Ça y est, on vient d'arriver à Yogyakarta. Là, on est dans le Grab. On a 1 heure de Grab pour rejoindre la ville parce que l'aéroport il est assez loin. Mais voilà, on y est. Ouais. Alors le visa à l'arrivée est très facile. On peut payer par carte. Alors sur internet, c'était écrit qu'on devait payer qu'en cash. Donc trop cool. On n'a pas attendu du tout. Super rapide là. Super rapide. Non, très bien. Au top. C'est parti pour notre premier repas indonésien. On est sur du typique. Ça c'est un curry de poulet, mais typique d'ici. Et Bab, typique d'ici aussi le plat. Ouais. Et là la team. Regardez un petit peu là où on est. Ça c'est l'intérieur de notre logement. Bien sûr on n'a pas tout, hein. Nous notre chambre est là-bas. Et là après vous avez d'autres chambres. Et c'est bien sympa pour se poser. Bon, aujourd'hui le programme, on va pas aller très loin dans le sens où on va tout faire à pied. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas loin des principales choses à voir, on va dire intéressantes. On va aller visiter du coup le palais de Kraton. Donc ça c'est le palais où vit encore la famille royale. Et on peut le visiter, donc c'est cool. Et aux alentours après, il y a aussi le palais d'eau qui est pas loin. Et des petites rues avec du street art, des cafés, tout ça. Tout est accessible à pied, donc on va faire ça aujourd'hui. En plus il fait pas trop chaud, comme il a bien plu hier soir. Donc je pense que ça va être une journée assez agréable, chill, on va pas se mettre la pression. Comme un peu toutes les journées en ce moment. Et puis demain on fera les plus gros temples, donc là qui sont à 1 heure de route. Et on risque de louer un scooter pour ça. Allez, let's go. En tout cas pour l'instant ça fait une journée qu'on est là. Et ce qu'on a remarqué, mais ce qu'on avait lu, c'est que les gens sont super sympas. Ouais, très gentils, très accueillants, à poser beaucoup de questions. Enfin voilà, ils sont très serviables en tout cas, ils sont très gentils, c'est une vérité. Ouais, ça c'est vrai. Donc en une journée pour l'instant, après on peut pas faire une généralité, mais À Java, les gens sont on va voir sympas. ça au fur et à mesure. Attends, c'est marrant parce que... Yeah, thank you. Where are you from? Sorry, for a big guy? Oh no, I think it's okay. No, it's okay, thank you. Thank you. Okay, just cannot step inside, yeah? Can step in a... Okay. Ok. Yes, okay. Yeah. Bon Babou, combien on a payé? On a payé 50 000 roupies pour nous deux, donc ça fait... Moins de non, 50. 50. Moins de 50 même. 50. Alors du coup, comme on disait, ici c'est le palais royal. Et il y a encore le sultan qui vit ici avec sa famille. Exactement. Donc on peut le visiter, pas toute la journée, il ferme à 1h30. Et franchement, bon, ça vaut le coup, c'est pas si cher en plus. C'est agréable, il n'y a pas énormément de monde.
Donc le palais est rempli de petits jardins. Agréable parce que frais. Ouais, c'est vrai. Et vu la chaleur ambiante, Ça ne se refuse pas. c'est clair. Maintenant, on est parti visiter le temple de l'eau. Donc c'est juste à côté, c'est à 10 minutes du temple impérial. Donc le palais... Alors, attends. Le palais a été bâti en 1758. Et du coup, ça servait pour la détente, la méditation du sultan. Et il y a pas mal de bassins, c'est ce qu'on voit. Autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est... après c'est normal, c'est leur travail. En fait, il y a des guides, forcément, qui attendent, guides ou pas guides, hein, des gens qui attendent à la sortie des monuments à l'entrée. Et qui, en fait, sans vraiment le demander, commencent à nous parler. Donc ça part d'une bonne intention, c'est vrai. Mais en fait, ils nous suivent. Et leur but, c'est de nous amener à un endroit A, un endroit B, pour qu'on achète des choses. Alors après, je peux comprendre. Juste, c'est vrai que quand c'est comme ça, on sait... on sait pas trop comment dire non. Forcément, nous, même si on est des touristes, des moments, on aime bien aussi faire les choses nous-mêmes. Et pas forcément avoir un guide, parce qu'il y a des moments où on n'est pas dans l'optique d'écouter forcément attentivement. On a envie de profiter à notre façon, tranquillement. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu chiant parce que c'est fort présent. On l'a fort vu là, c'est depuis aujourd'hui, il y a au moins 2-3 fois où c'est arrivé. Donc on est obligé de le dire gentiment, le plus gentiment possible, mais... C'est malaisant quoi. Mais c'est assez, ouais. Ça les met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise facilement. À voir dans l'avenir, hein. De toute façon, je pense qu'après, faut prendre le pli. Maintenant, on a mis le cap sur... Malioboro Street. Donc c'est une rue connue à Yogyakarta, avec des magasins, des food courts, et beaucoup plus d'animation que dans le reste de la ville. Hari Kamis, besok Jumat, Sabtu Minggu, dan Senin Lebaran. Yang sudah mudik, apa yang lagi perjalanan mudik ya sekarang dan mampir di Jogja. Et vous savez quoi? Ce soir, on a mangé des frites et des burgers. Et franchement, il nous a réconciliés avec les burgers. Parce que ceux qu'on avait mangés jusque-là, ils étaient pas foufou. Et là, vraiment du bon bœuf et tout. Donc si vous êtes à Yogyakarta, n'hésitez pas. Salut, dernier jour à Yogyakarta. Du coup, je pense que vous l'avez deviné à ma dégaine. Mais aujourd'hui, on a décidé de louer un scoot pour partir visiter le plus grand temple bouddhiste au monde qui s'appelle Borobudur. Donc voilà, c'est à 1h10 de Yogyakarta. On espère que ça va bien se passer parce qu'on a lu que la conduite en Indonésie était un peu sportive.
Ça y est, 1h20 de route plus tard, on est arrivé. Bon, c'est pas la pire des circulations, mais c'est pas la meilleure non plus. Et l'avantage, c'est quand même c'est beaucoup de tout droit, pas énormément de tournants, donc là-dessus c'est cool. Souci maintenant, on va voir. On avait réservé pour 9h30. Sauf qu'il est 9h55. Sauf qu'il est 9h55, donc à voir si on peut faire à 10h30 parce que c'est une visite guidée. Croise les doigts, parce qu'on a déjà payé en plus. Bon, pas verdict, on est passé, on va juste à la prochaine visite à 10h30, donc là on va devoir attendre 30 minutes, et puis c'est bon. Regardez ce qu'on vient d'avoir, des super claquettes pour se balader dans le temple. Comment on va être flex là? Will be open at 11, so we still have around 25 minutes before the temple is open. That's why. Pour la visite, du coup, on est en groupe de 15. Enfin, on est un groupe de 15 avec un petit guide qui va nous expliquer un petit peu tout. In English, por favor. Ponele sal Franchi. C'est rare. Et bien sûr, Borobudur, c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il fait partie des nouvelles merveilles du monde. Comme vous pouvez voir, il y a certaines statues qui n'ont pas de tête. Ouais. Et d'autres oui. Pourquoi, Barbara? D'une part, c'est parce que naturellement, avec la situation géographique de l'île, il y a beaucoup de tremblements de terre, ce qui fait que certaines têtes sont cassées. Et parce qu'il y a des gens aussi qui ont volé des têtes, non, c'est pas ça? Non, ils ont fait tomber des têtes. Parce qu'elles étaient c'était lourdes. lourd. Ouais, c'était lourd, ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez ici là, le gros dôme? Ils appellent ça le Nirvana. C'est le plus haut point du temple. Et c'est celui qui rapproche le plus de Dieu. Voilà. Ça y est, fin de visite. Donc ça a duré 1h30, 2h grand max. Bon, même pas, ouais. Un petit peu moins de 2 heures. Et bon écoutez, c'était sympa, ouais, c'est à faire. C'est à faire et puis... Non, je crois que t'es pas obligé. C'est à faire, c'est sympa. Après il y a un guide donc ça c'est un plus.
quand même, même si en anglais c'est un plus. Et puis non, franchement, t'as une belle vue même d'en haut. Je sais pas ce que t'en penses, Bab. Ouais, le fait d'avoir un guide, je trouvais ça cool. Ça prend la carte. Ah, je trouvais ça... Oh mais ça me suit pas ton truc. Bon, bah laisse tomber là. On s'est arrêté dans un endroit trop mignon pour manger, à 1 heure de notre hôtel, et il pleut beaucoup. Donc, étant donné la dangerosité de la route, bah, on va éviter de conduire tout de suite. Mais on ne sait pas pour combien de temps on va être là. Bon, étant donné qu'on avait quand même 1h20 de route pour rentrer jusqu'à l'hôtel et que la météo c'était coussi coussa, là on a réussi à faire au moins, on a fait 50 minutes de route avant de se retaper une drache. Donc on s'est repris une averse et du coup on a décidé de s'arrêter dans un mall là, pour dire de se poser un peu, de boire un café et de faire ce qu'on fait depuis quelques semaines, jouer aux yams et manger des Croissant au chocolat. des bêtises. Et on attend que le temps aille un peu mieux, s'améliore. Je vais mettre tous Bon. les trucs. Malgré la pause d'1h30 au centre commercial, ça nous a pas permis d'éviter la pluie. Donc là c'est la bonne grosse pluie. Et on a eu juste un raincoat piqué. Donc, Sur moi. ouais. Donc voilà, ça va pas être terrible. Bon bah vous savez quoi? Ça y est, on vient de rentrer, 40 minutes sous une pluie battante. Ah ouais, sous les Oh, on était- éclairs et tout. Et on se croirait comme des warriors. On Ah avait... ouais. Heureusement que Bam était allé acheter un petit trench et on avait celui-là avec le scout. Un petit poncho de pluie là. Disons que ça a limité la casse, Ouais. mais on est quand même trempé jusqu'à nous. La saison des pluies, c'est pas des lol. Hein. Allez, maintenant une bonne douche. Voilà, j'ai reprise. Hello les amis, aujourd'hui départ vers Malin. Malang. Du coup on prend le train à 9h50, 10h50. 10h50, sinon on sera en retard. Et on a 7 heures de train, donc ça va être un petit peu long. On est dans le train, on n'a pas de place. Il y a les sacs qui sont là. Parce qu'en haut, c'est full. Regardez qui en beau bout. Bon là on le voit plus, merde. Le petit Mont Bromo. Donc normalement on va pouvoir l'escalader. À voir parce qu'avec l'Aïd, il y a beaucoup de choses de fermées. On saura plus là dans les prochains jours. On arrive au bout, Bab? Est-ce qu'on arrive au bout? On arrive bientôt à Malang. On vient d'arriver dans notre chambre de Malang. Bon, on avoue, on s'attendait pas forcément à ça. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a pas trop de finalité à la chambre. Enfin, elle n'est pas finie, quoi, on dirait. C'est plus 4 cloisons qu'ils ont mises et ça a fait une pièce et du coup notre lit. Et du coup, on dirait on est en prison et on entend tout ce qu'il y a à l'extérieur, genre très très bien. Et en termes d'insonorisation, on doit être à -3. C'est tout. Mais bon, C'est le voyage. ouais voilà.